Bienvenue sur le plateau télé du 30e Salon de l'Immobilier. Ce matin, je reçois Céline Courtois, qui est notaire à Bayargues, et je reçois aussi M. Damien Tignard, qui est directeur de la société Ginko Maison Bois. Bonjour. Voilà. Alors, on va parler un petit peu d'accession à la propriété justement de la maison individuelle. Comment ça se passe au niveau d'un notaire? Parce que souvent on fait peur, le notaire, ça y est, c'est le... Oh non, le notaire, il fait un petit peu de transaction, mais il n'en fait pas systématiquement. Après, nous, on est là pour concrétiser, en fait, au moyen d'un acte authentique, les accords qui sont intervenus entre les parties, sur soit un terrain à bâtir, soit une vente en état d'achèvement, soit une maison existante, vérifier que la sécurité juridique soit assurée, qu'un bien qui soit libre de toute inscription, qui soit cédé, et conseiller le client sur les contrats de construction de maisons individuelles qui peuvent être conclus, sur les garanties qui peuvent leur être offertes et la mise en place de la sécurité juridique autour du contrat. Alors justement, quand on est constructeur, on travaille aussi avec des notaires. Forcément, c'est un lien. Il y a un lien. Tout à fait. Alors comment ça se passe? Et déjà, qu'est-ce que vous faites vous en termes de maison de bois? Nous sommes constructeurs donc, de maisons de bois dans le cadre du contrat de construction de maisons individuelles, comme ça a été dit par la notaire en fait. Donc justement par rapport au primo-accédant, c'est un contrat qui est très cadré, qui apporte toute la sécurité et les garanties aux clients, surtout quand c'est des clients qui font un premier achat, un premier investissement dans le cadre d'une maison individuelle. C'est très important pour eux d'avoir un cadre légal qui soit très spécifique, très cadré, qui leur apporte toute la sécurité pour pouvoir faire le projet en toute sérénité. Alors vous faites quoi comme type de maison? Nous on fait de la maison ossature bois, donc de la maison on va dire à partir de 80 mètres carrés pour du primo-accédant, et on réalise aussi des maisons on va dire un peu plus prestigieuses sur du haut de gamme, mais plus sur des terrains diffus effectivement, en périphérie des villes. Et tout est en bois? Tout est en bois, au niveau de la structure. Après, pour tout ce qui est l'aménagement intérieur, même les parements extérieurs, on est vraiment sur une liberté de choix des matériaux. Et c'est vrai que le bois facilite beaucoup aussi la mixité et l'usage de matériaux différents, avec donc de l'alu, mais aussi du béton et le bois, voilà, avec tout ça. C'est vraiment un secteur qui a vent en poupe, la maison de bois. La maison de bois aujourd'hui, c'est vrai que c'est une tendance, c'était une tendance de mode il y a quelques années, mais aujourd'hui c'est plus une tendance de fond dans la construction. Ça devient un choix parmi d'autres pour les projets de construction, et même effectivement, comme on a pu l'évoquer, dans des projets d'immeubles, même d'appartements, et surtout pour les années à venir. Alors souvent, quand on parle d'accession à la propriété, effectivement, je dis quand même que le notaire, on le voit comme comme une taxe à payer. Alors en plus, c'est même pas que pour vous. Donc, mais c'est vrai que c'est... Et en même temps, dans le cas des constructions de maisons individuelles, on intervient sur l'achat du terrain en fait. Alors c'est vrai, dans les frais de notaire, quand on baptise gentiment les frais de notaire, vous avez certes nos émoluments, mais vous avez également tout ce qui va à l'administration fiscale, qui est quand même une grosse partie des frais de notaire. Alors sur nos émoluments et les droits d'enregistrement sont assis sur la valeur du terrain. Après, le contrat de construction de maison individuelle, lui, n'est absolument pas impacté par nous. Nous, on fait vraiment la vente du terrain, on vérifie ou pas, parce que des fois, dans le cadre des lotissements ou des actes, les gens peuvent acheter le terrain sans avoir leur permis de construire. Ce sont des exigences parfois de certains lotisseurs ou aménageurs. Mais après, sinon, on signe l'acte définitif une fois que le client a obtenu son permis de construire, purgé de tout recours, et on lui donne des informations sur le contrat de construction de maison individuelle, comme vous l'a dit monsieur, qui est très encadré juridiquement, sur les garanties qu'ils doivent vérifier, qui doivent leur être apportées, sur les assurances dommages-ouvrages à souscrire, etc. On a des notices qui doivent être annexées impérativement, qui doivent dater des années 90 et qui doivent être impérativement annexées à leur contrat. Donc ça, c'est une fonction de conseil, puisqu'on n'intervient absolument pas dans la conception de la maison, dans ce type de choses-là. Et voilà. Vous êtes en plus garant au niveau du terrain, des servitudes, de toutes ces choses qui pourraient peut-être arriver après. Mais... on fait tout d'état de recherche sur les hypothèques, les antériorités au niveau des servitudes. Alors en cédant des titres antérieurs, on est tenu normalement de remonter sur 30 ans en arrière, sur tout ce qui est à notre disposition au niveau du fichier immobilier.
qui est tenu par le service des impôts, hein, et qui a certaines informations qui sont, mais surtout étudier les titres de propriété pour voir si à un moment il n'y a pas eu un droit de passage qui a été constitué. Si dans la région on a beaucoup les servitudes du Baronne, canalisation du Baronne qui peuvent traverser et qui pourraient avoir des incidences sur les constructions, puisque si vous avez une canalisation qui passe en souterrain, ben voilà, on est un petit peu embêté. Donc toutes ces vérifications-là, elles sont faites en amont, avant la signature du contrat définitif. Et encore une fois, on essaye d'assurer la sécurité juridique du contrat. Voilà, d'où l'importance quand même des notaires qui effectivement Oui, garantissent tout ça. oui, bien sûr. Et c'est très différent quand on passe justement de la maison individuelle à l'immeuble. Alors, sur l'immeuble, vous n'êtes pas sur un CCMI. Vous êtes sur une vente en l'état futur d'achèvement. Vous en avez beaucoup dans le salon. Donc là, c'est ce qu'on appelle des promoteurs qui vont vous faire vous vendre ce qu'on appelle les ventes sur plan, dans le langage courant, que nous on baptise les ventes en l'état futur d'achèvement. S'ils se mettent à l'immeuble en bois, il faudra y venir aussi. Et là, vous vendez quelque chose. Vous devenez propriétaire immédiatement, mais voilà, vous ne rentrez pas en possession du bien. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais par contre, vous payez au fur et à mesure de l'avancement des travaux et vous avez impérativement des garanties qui doivent vous être fournies, garanties d'achèvement qui sont fournies aujourd'hui par des organismes extérieurs, des banques, des organismes bancaires qui garantissent et qui cautionnent la plupart du temps avec le vendeur l'achèvement de l'immeuble. Et vous avez toutes les assurances qui doivent être souscrites par le promoteur, que ce soit les assurances dommages-ouvrages, assurances de responsabilité qui permettent, et nous ce sont des vérifications qu'on fait en amont, c'est-à-dire qu'on ne signera aucune vente en l'état futur d'achèvement tant qu'on n'aura pas l'intégralité des pièces qui nous permettent de vérifier que l'opération a toutes les chances d'aller à terme. Alors là, on parlait justement d'immeubles. Est-ce qu'on va voir bientôt des immeubles tout en bois? Pas seulement en béton avec un parement bois qui est géré plus de l'habillage. Est-ce qu'on va voir vraiment du bois? Alors, on va voir du bois. On commence déjà à voir les premiers projets sur de terre en région parisienne aujourd'hui, mais vont arriver très rapidement puisqu'il y a des grands projets qui ont été lancés sur la France entière, sur la plupart des grandes agglomérations, pour commencer des projets en bâtiment en bois pour de l'immeuble. L'avantage, c'est qu'on va récupérer les avantages qu'on a aujourd'hui nous dans la maison individuelle bois, c'est-à-dire qu'on a des délais de réalisation qui sont 2 à 3 fois plus rapides que des bâtiments en construction dite traditionnelle. Mais les contraintes sur un immeuble R+4 en bois ne doivent pas tout à fait être les mêmes que sur une maison individuelle. Tout à fait, mais c'est aujourd'hui des choses qu'on sait gérer. Les ingénieurs bois sont très au fait de ça, et puis même les grandes majors compagnies comme Vinci et Bouygues aujourd'hui se sont emparés du dossier et sont présents dans le secteur aussi. Et vous pensez que c'est un avenir vraiment par rapport à la maison béton, justement, enfin l'immeuble béton? C'est un avenir, après ça restera certainement une part marginale du secteur, hein, autour des 20 à 30%, mais ça reste quand même un marché à fort potentiel, avec l'avantage aujourd'hui avec tout ce qui est Grenelle de l'environnement, avec les contraintes environnementales de permettre de stocker du CO2 dans les bâtiments, ce qui est aussi une des contraintes importantes dans les années à venir et pour les générations futures. Donc effectivement c'est un moyen de travailler sur la partie développement durable, sur la partie environnementale. Et on peut avoir justement des maisons totalement économes en énergie, en bois, en isolation impeccable. Tout à fait, et puis ça va être l'avenir, hein, puisque la future réglementation thermique pour 2020 doit nous amener justement à avoir des bâtiments qui soient en quasi-autonomie énergétique, donc avec une isolation extrêmement performante, et aussi des équipements très performants pour le chauffage ou le rafraîchissement et la ventilation de l'air. Parce que votre permis ne diffère pas d'un permis, vous êtes soumis à la RT 2012 aussi. Tout à fait. Là, à l'heure actuelle. On est soumis à la RT 2012. Oui, donc les performances énergétiques, elles doivent être comparables normalement à un immeuble traditionnel. Tout à fait. Parce que vous parliez de rapidité, c'est-à-dire que vous allez quand même beaucoup plus vite pour faire une maison en bois qu'une maison classique. Pour une maison de 100 mètres carrés, on va être autour des 3 mois, 3 mois et demi. Et pour une maison de 150 mètres carrés, 200 mètres carrés, on va arriver sur des délais de 6 mois à peu près. Fini, clé en main, peinture, voilà. Prêt à aménager. Prêt à aménager. Ouais. Donc vraiment, c'est un peu ce qui vient de plus en plus, ce qui est la demande, elle est là. C'est plutôt des primo-accédants qui vous demandent la maison en bois? Nous avons du primo-accédant, beaucoup, parce que c'est vrai que ça permet de faire un projet de construction, mais en se projetant très vite, plus vite que dans la construction traditionnelle. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une consommation, on aime bien avoir l'immédiateté des choses. La construction bois permet quand même de réduire les délais de façon considérable, d'éviter les doubles loyers. Et puis effectivement, ça a vraiment un impact à la fois financier et puis vraiment pour se projeter. Puis après, c'est vrai qu'on a une clientèle aussi de personnes qui sont sur leur 2e ou 3e maison. Et on va dire celles qui veulent pour leur vieux jour, ils veulent vraiment faire quelque chose de plus performant, plus écologique,
pas forcément très grands, mais voilà, qui s'adaptent plus à leurs besoins qui arrivent, et vraiment avoir la maison la plus saine possible. Justement, au niveau du marché, est-ce que vous voyez des variations dans la population qui achète, qui passe par chez vous? On a pas mal de primo, beaucoup de jeunes couples, etc. Parce qu'aujourd'hui, sur Montpellier et sur les alentours, on a quand même une offre pour ce qu'on appelle l'accession abordable ou la primo-accession, l'accession intermédiaire, qui sont des produits qui sont proposés par les promoteurs, notamment dans les AC, à des prix qui sont un petit peu inférieurs au marché, avec des contreparties d'habitation, de conserver à l'usage de sa résidence principale pendant un temps qui varie en fonction, qui est à l'heure actuelle de 8 ans, mais qui a eu été à l'heure actuelle de 5 ans. Donc là, on voit pas mal de jeunes couples, de personnes seules qui peuvent acheter ou de jeunes célibataires. Avec les prêts à taux zéro aussi, on a eu toute une vague de gens qui n'auraient pas pu acheter, les taux d'intérêt qui sont bas aujourd'hui, toute une vague de gens qui ont pu acheter alors que dans un contexte, on va dire, normal, ils n'auraient pas pu le faire. On a parlé beaucoup du neuf, mais dans l'ancien, justement, il y a aussi beaucoup de reventes et beaucoup de marchés importants. Oui, parce que bon, la vie, c'est fait que voilà, vous commencez souvent par un petit produit, des enfants, etc., et que l'évolution de votre vie vous fait revendre assez souvent, même sur les fins de vie, les gens qui ont des grands terrains et qui veulent après être soulagés un petit peu. Il y a plus d'enfants qui repartent sur des maisons plus petites ou des appartements souvent avec des grandes terrasses. Donc oui, il y a beaucoup de mutations au niveau de l'existant, des immeubles existants. Et justement, même pour vous, ça peut être un marché intéressant de voir qu'il y a aussi des extensions de maisons qui peuvent être faites en bois, ce genre de choses? Ouais, tout à fait, c'est un des autres créneaux aujourd'hui à fort potentiel et en fort développement, notamment dans les zones urbaines en fait, où le prix du terrain au mètre carré est tellement élevé que finalement la surélévation notamment est une solution qui permet d'agrandir son habitat avec un coût qui reste moindre que si on devait racheter une parcelle, faire construire la même surface. Effectivement aujourd'hui c'est quelque chose qui est vraiment qui court beaucoup, notamment en plus effectivement avec la baisse des taux d'intérêt et les renégociations de prêts, ça permet de dégager de nouvelles enveloppes pour faire des travaux de rénovation et d'agrandissement. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui nous on a réalisé même sur le centre-ville de Montpellier des surélévations. On a pu faire gagner 45-50 mètres carrés en plein centre-ville. C'est des opérations qui, en plus, financièrement, sont plutôt très rentables et permettent de constituer un patrimoine supplémentaire. Très bien, écoutez, il me reste à vous remercier. Vous pouvez retrouver ce plateau ainsi que tous les plateaux que nous réalisons ici et les reportages dans les allées du salon sur la chaîne YouTube du Salon de l'Immobilier ainsi que sur la page Facebook du Salon de l'Immobilier et également sur le site internet et la page Facebook de notre partenaire Forum TV. A tout à l'heure pour un prochain plateau. Merci. Merci à vous.